Alors cette semaine, vous savez qu'on va faire un parallèle entre les Pirkei Avot, troisième chapitre, avec la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes, qui tombe cette semaine, comme chaque année, 14 hier, mardi soir et mercredi. Or, la Hiloula de Rabbi Meir, c'était Rabbi Meir au IIe siècle, descendant de convertis, d'après la Gemara dans Gittin, page 56, descendant de Néron, Néron lequel, qui voulait abattre, anéantir, détruire le temple. À la fin, la Gemara nous raconte longuement qui fait Teshuvah, qui se repent. Et Néron vient de la racine d'un prénom de Ner, la bougie. Meir, c'est celui qui éclaire. Donc Rabbi Meir, quand même, c'est quelque chose de grandiose qu'on est en train de dire. Il est déjà, première idée, descendant de convertis, mais pas n'importe lesquels, ceux qui voulaient abattre le temple. Donc il y a eu un renversement, comme le dit le Tanya au début du Baal Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Leidi, il dit Yalaït Kafia et Yalaït Afra, avec le Yetzara, le penchant du mal, il y a soumettre le mal, et à le renversement. Afra, Yalaït Afer, ça veut dire renverser les choses. Ça veut dire que ce qui était négatif, carrément devient positif. Il se convertit, et carrément l'un des plus grands maîtres de toutes les générations, qui s'appelle Rabbi Meir, c'est pour ça qu'on fait la Eloula, on allume des bougies, on prie. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Meir, on l'implore pour toutes les difficultés, pour les enfants, pour un peu de parnassa, c'est pas négatif, pour une maladie, pour etc., etc. On l'implore à 3 reprises. Elahad, Meir, Aneni. On met les Sedaka, on allume une bougie, etc. En plus, c'est Pessar Sheni. Pessar Sheni, on mange un petit morceau de matzah, un boré miné maisonnot pour les Sfaradim, pour se souvenir que ceux qui n'avaient pas pu... Les Ashkenazim, c'est quoi? Ils font motzi. Ils font motzi toute l'année, les Ashkenazim. Sfaradim, ils font maisonnot pour se rappeler que ceux qui n'avaient pas pu approcher le sacrifice de l'agneau pascal parce qu'ils étaient rendus impurs ou ils étaient partis loin en chemin, ils avaient la possibilité de le faire un mois après, le 14 du mois de Iyar. Oui, bien sûr. Ça, c'est tout le monde qui fait. Alors, Rabbi Meir, on se rappelle que c'était l'élève aussi de Rabbi Akiva, qu'il avait plusieurs maîtres, et que Rabbi Akiva avait perdu les 24 000 élèves. C'est la même période, nous sommes au IIe siècle. Rabbi Akiva, lequel était descendant converti. Les Lunishmat pour Fanny Frecha Batiakot, qu'elle repose en paix, qu'elle prie pour vous si Dieu veut. Plus on rajoute mieux c'est, on rajoute des paroles de Torah pour l'élévation de son âme. Amen. Et de toutes les âmes, Simchavat Isa d'ailleurs, et qu'on a cité pour la protection des otages, libération des otages, protection des soldats. Rabbi Meir, il était, donc quand Rabbi Akiva perd ses 24 000 élèves, il va de nouveau enseigner à 5 élèves, parmi lesquels Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine prochaine, dimanche prochain, qui va révéler le Zohar, la Kabbalah, et bien sûr Rabbi Meir, Baal Hanes, faiseur de miracles. On a expliqué qu'il a, d'après le Talmud, il a perdu ses 2 fils pendant Shabbat, bien sûr, et sa femme, Brouria, qui était une femme extrêmement sage, a expliqué que Beror, Ya, c'est d'après le Ben Ishraï, celle qui éclaircit le nom de Dieu. Elle était une femme sage, dotée d'une grande sagesse, donc elle va le faire patienter pendant tout Shabbat, et après Shabbat, elle va lui expliquer la perte de ses 2 enfants. Il lui-même va donner la solution à sa belle-sœur pour être libérée parce qu'elle était en captivité, d'implorer le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes, d'accord, et c'est comme ça que l'on sait, d'accord, il est enterré debout pour dire que Tzadikim Bemitata Nikraim Chaim, que les justes de leur mort sont appelés encore vivants, et pour signifier justement qu'on va l'implorer même après sa disparition. Parmi les élèves, qui avait-il comme élève? Parmi les élèves de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Anassi, il y avait son élève en particulier, celui qui va compiler les 6 parties de la Mishnah, la loi orale, qui est l'explication de la loi orale, de la loi écrite. C'est Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi, qu'on appelle communément de l'an 220. Et c'est pour ça qu'on dit c'est un Mishnah qui est Rabbi Meir, parce que il suivait son maître. Mishnah prononcé de manière anonyme suit la position de son maître. On suppose qu'elle suit la position de Rabbi Meir. Donc voilà, vous avez 3 générations, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes, d'accord, et Rabbi Yehuda Anassi. On va mettre en parallèle une Mishnah, un enseignement, se retrouver à Ganalenu pour Kenosh Albanenu, pour beaucoup de brachot si Dieu veut. Rabbi Dostai Berabi Anai enseigne au nom de Rabbi Meir. Il enseigne la chose suivante. Il dit Kol HaShocher Dabar Echad Mi Mishnato. Il dit celui qui oublie une chose de son étude,
il se met en danger. Alors de quoi on parle? De quel danger on parle? De quoi on parle? Alors c'est quelqu'un qui oublie une chose de son étude. Mitor Sheit Rachel Velo Chazar Limodo. Il a été paresseux, il n'est pas revenu sur son étude. Vous savez qu'il y a au moins deux niveaux, il y a plusieurs niveaux, mais généralement deux niveaux. Premier niveau, c'est pour retenir quelque chose, il faut le dire à voix haute. Et au moins 4 fois, d'après le Talmud. 4 fois. Et on apprend avec Moshe Rabbeinu qui a appris la Torah auprès de Dieu et qui ensuite l'a enseigné, etc. Il y a au moins 4 fois. Et après, il y a un niveau beaucoup plus important où vraiment l'étude ne le lâche pas à la personne, c'est 100 fois et 101 fois. Donc lui, il a pas révisé son étude, il a oublié ne serait-ce qu'une seule chose, il se met en danger. D'après le Tiferet Israël, Sheol Beitase la Chazor, puisqu'il a été paresseux pour ne pas revenir sur son étude, Gilad Arto, il a dévoilé sa pensée, Patlo Kesheishkar Davar Imodo. Il n'est pas intéressé par le fait qu'il va oublier quelque chose, donc c'est première chose négative. D'après une deuxième lecture, le Midrash Shmuel il explique de quoi on parle. Chez Adam Ashocher Davar Echad Mimishnato, quelqu'un qui oublie une chose de son étude, Areu Keilo Shachar Devarim Rabim, comme si qu'il avait oublié plusieurs choses. Chez Lecha Davar Echad Batora Chez Loyot Loim Devarim Rabim, parce que quand il oublie une chose, en vérité, il y a une ramification. Vous savez qu'on compare les 613 mitzvot aux 613 branches d'un arbre. C'est-à-dire c'est le même tronc. Quand tu oublies une branche, une mitzvah, il y a des ramifications avec d'autres mitzvot, comme en mathématiques. Hein? En mathématiques, il doit y avoir des théorèmes et des trucs. Bah, tu oublies un théorème, finalement, il est relié à d'autres principes, etc. Donc c'est la même idée. Comme il y est marqué dans la Torah, donc ça c'est au nom de Rabbi Meir, c'est pour ça que je vous l'enseigne, c'est cette semaine, les lois de Rabbi Meir, surtout Yagen Arleno, mais à Kol Israël, c'est marqué dans la Torah, Rakishar Elecha, seulement garde-toi, ou Shmor Nafshecha Meot, garde ton âme de manière excessive, Pen Tishkar et Elevarim, de peur que tu oublies ces choses-là, Asher Raou Enecha, que tes yeux ont vu. Donc, on ne parle pas d'une vision, on va dire, concrète. Ok. Et là, le Kochar, de quoi on parle? Shakabana, le Riyat Aïn Sechel. On parle d'une vision de l'intellect, de voir, de comprendre. Ça veut dire que Devarim Sheraita Baïn Sichlecha, les choses que tu as vues par ton œil et intellectuel, Isaher Baem, d'après Tiferet Israël, fais attention, chez l'Otishkachem, de ne pas les oublier. Et le Midrash dans Sifri, Parashat Ekev, nous enseigne aussi, de la même manière qu'un homme doit faire attention à son argent, de ne pas perdre une seule pièce, ainsi doit-il faire attention à son étude, de ne pas perdre une seule partie. Jonathan, ça ne dérange pas de fermer les deux portes, parce qu'il parle un peu fort quand même. Hein. Ça ne rend pas compte, merci. Hein. Donc de ne pas faire attention à une seule chose de son étude, comme ce passage nous le dit. Alors, la Mishnah n'est pas terminée. En fait, ça c'est la première idée, mais il faut entendre jusqu'au bout pour comprendre le début. En fait, il faut comprendre bien la fin de la Mishnah pour comprendre de quoi on parle vraiment. Parce que ça paraît un peu excessif, il se met en danger. Bon, quand même excessif. Alors, la Mishnah dit, Afi Yachol, on aurait pu croire, Afilutakfa la Mishnato, même si son étude est lourde, ça veut dire que c'est au-delà de ses capacités. Il a oublié parce que c'est mitor honest. Il n'a pas pu tout saisir, tout cela. On a fait une halakha, on a émis 10 conditions. Bon, bah, c'est compliqué. Alors, en vérité, le verset dit, non, on parle dans un cas bien précis. Parce que la Torah dit, Upen yasuru milevavecha, de peur qu'il se détourne de ton cœur tous les jours de ta vie. Donc il ne se rend chayav, il ne se rend coupable qu'à partir du moment où il les enlève de son cœur. Ça veut dire que par sa paresse, l'annulation des paroles de Torah, on ne parle pas de honès. Donc la Gemara dit dans Brachot page 8 que dans un cas de honès, cas de force majeure, et ben là évidemment on est dispensé. On parle de quelqu'un qui n'a pas révisé. Il dit voilà, je ne connais pas Shabbat, il a révisé les lois du Shabbat. Ah, j'ai oublié. Ouais, mais là tu es quand même chayav parce que tu as oublié par paresse. Tu n'as pas oublié par honès. Honès, c'est un cas de force majeure. C'était trop difficile, c'était trop lointain, c'était trop compliqué, etc. Bon, un cas de force majeure. Mais là, tu aurais pu connaître l'enseignement, simplement par paresse, tu ne t'es pas affairé à. Et d'ailleurs, le Talmud nous dit que faites attention à un zaken, à un ancien,
qui a oublié son étude, mais Hamat Onso, il a Alzheimer par exemple, que Dieu nous protège. Et c'est un vieux rabbin, il a Alzheimer, il oublie tout. Bon, ben là, il faut le respecter quand même. Il reste un rabbin, pourtant il ne connaît plus rien, il ne sait plus lire Aleph Bet. Ça peut arriver. Parce qu'on dit, d'où on apprend, parce que les tables de la loi qui ont été brisées, première table, ont été placées dans le Haron avec les deuxièmes tables. Pourtant, elles ont été cassées, il n'y a plus de Kedusha parce qu'elles ont été cassées par mon cher Benoît après la faute du Vaudan. On dit, non, il faut quand même les placer, les garder dans le Haron, dans l'Arche Sainte. Extraordinaire. Donc ici, Rabbi Meir, si vous voulez, je voulais enseigner au moins une Mishnah en son nom. Il met la barre assez haute et il dit, voilà, faut faire attention. Des fois, par facilité, on ne va pas réviser, on ne va pas revoir, on ne va pas s'affairer à. Ça peut être une erreur. D'accord? Il dit, j'ai oublié. Mais j'ai oublié parce que tu as voulu oublier, quoi. D'accord? Donc voilà une petite idée, une première Mishnah. Et j'enchaîne sur la suite. Toujours des Pirkei Avot. Ah, magnifique, magnifique. Dans cette même génération, il y avait Rabbi Ishmael qui était un des maîtres de Rabbi Meir d'ailleurs. C'est un peu relié à la Mishnah d'avant, c'est la Mishnah 12, troisième chapitre. Était le compagnon de Rabbi Akiva, qui faisait partie des maîtres de Rabbi Meir. D'accord? Donc on se rappelle qu'on a encore une fois Rabbi Akiva, 2e siècle, Rabbi Meir, et après Rabbi Yehuda Nasi. Ses maîtres étaient apparemment à lui Rabbi Yoshua ben Hanania, beaucoup d'histoires sur ces passages, et son élève c'était Rabbi Nechonia ben Akana. Alors, qu'avait-il enseigné dans un autre registre? Il avait dit Eveka la roche, soit léger à la tête. Ça veut dire en vérité, par rapport à quelqu'un qui est important, un président, un premier ministre, etc., eh ben, il faut que tu sois léger, il faut que tu puisses le servir, accomplir sa volonté. Et Vekal la roche, ça veut dire finalement sois léger, sois fluide avec quelqu'un qui est important. Venoir la tichroret, c'est-à-dire par rapport à un homme qui est plus jeune que toi, qui a encore les cheveux noirs littéralement, tu n'es pas obligé d'alléger ton kavod, mais tu dois quand même te comporter vis-à-vis de lui, même s'il a 20 ans de moins que toi, avec du respect malgré tout. Tu ne vas pas le mépriser. Et reçois tout homme avec joie. Tout homme qui vient te voir, dit-il, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune, qu'il soit intelligent, qu'il soit idiot, tu dois l'accueillir, ou qu'il soit léger ou simple, tu dois l'accueillir avec simcha, avec joie. Tu ne dois pas faire de différence. Le Rambam explique que c'est encore plus fort que ce qu'avait prononcé Shammai. Shammai, vous savez que c'était en l'an 0 à peu près, c'était les grandes discussions avec Hillel. On a suivi la halakha selon Hillel qui était quand même plus indulgent, entre guillemets, Shammai plus rigoriste. Et Shammai, qui était d'une nature plus rigoriste, il avait quand même dit, Besever panim yafot. Il a énoncé qu'il faut accueillir tout homme avec un visage souriant, avenant. Lui, Rabbi Ishmael, apparemment, d'après le Rambam, il va plus loin. Il faut pas seulement un visage avenant, il faut recevoir tout homme avec simcha, avec joie. Avenant, c'est stam, voilà, c'est visage avenant. Rabbi Ishmael, il va plus loin. Il dit non, il faut que tu sois joyeux, qu'il soit léger, qu'il soit simple, qu'il soit intelligent, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, tout homme. Ça, c'est la première idée. Il y a ceux qui expliquent cette Mishnah différemment. Evekal les roches, ils disent qu'il faut être léger à la tête, c'est-à-dire il faut que tu sois léger pour accomplir la volonté de ton Créateur lorsque tu es encore jeune. Venoir la tichroret, il faut que tu sois aussi souple à quelqu'un lorsque tu es plus âgé. J'étais roi Hamakom Nocha Mimecha, que l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu qu'elle soit appréciée de toi justement. Et accepte tout homme avec joie. Après, une deuxième explication, c'est qu'entre toi-même et ton prochain, que cette mida que tu as, cette vertu que tu as, c'est que tu acceptes tout homme avec joie. D'après le Midrash Shmuel, en vérité, on pourrait parler de plusieurs niveaux différents, d'après le Midrash Shmuel. Rabbi Akiva, on a expliqué que Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, d'accord? Donc on observe deux Hiloula
La Iloula principalement de Rabbi Meir et la Iloula de Rabbi Shimon. Mais il y avait quand même le maître qui s'appelait, leur maître qui s'appelait Rabbi Akiva. Vous savez quand est-ce qu'il est mort, Rabbi Akiva? Pourquoi on ne fait pas la Iloula de Rabbi Akiva? Parce qu'on fait la Iloula de ses élèves. Ah ouais, ça va, je pense. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort en martyr. Il fait partie des 10 martyrs à l'époque romaine. On a expliqué qu'il y avait Rabbi Hanina ben Teradion hier au cours, parmi les 10 martyrs. Vous savez quel jour il est mort? Le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on ne fait pas la Iloula. Mais on dit qu'en vérité, quand la Gemara, à la fin de Brachot, page 61, elle dit que, en vérité, quand ils ont arraché sa peau avec des peines de fer, c'est terrible, lui, il était heureux de réaliser le verset de la Torah. Bon, c'est un niveau, c'est Rabbi Akiva, qui disait: tu aimeras Hachem ton Dieu de ton corps, avec tous tes moyens et de toutes tes forces, avec toute ta puissance. Il disait: toute ma vie, j'ai souhaité arriver à ce degré où je me donne totalement pour Dieu. Vous savez qu'on a une Kabbalah, bon, c'est un niveau, hein, c'est pas, ça nous dépasse totalement. Une Kabbalah, une tradition, que ceux qui meurent en Kiddush Hashem, ils ne souffrent pas. C'est-à-dire que nous, on souffre comme quelqu'un qui est malade. En vérité, très souvent, docteur, je ne sais pas s'il va, c'est les autres qui souffrent. Mais lui, il n'est même plus conscient en vérité. Très souvent, ce n'est pas la personne qui souffre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas. Je ne veux pas dire que tout le monde, tous les malades ne souffrent pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais avec un certain degré de morphine, parfois la personne, elle est carrément inconsciente, elle est endormie totalement. Donc en vérité, c'est triste pour ceux qui sont autour. Humainement parlant, bien sûr. Mais le Kiddush Hashem, c'est triste surtout pour ceux qui sont autour. Mais en vérité, la personne, lui, il était heureux de se donner entièrement pour Hachem, de dire, ce verset-là de la Torah, tu aimeras Hachem ton Dieu, je n'ai jamais vraiment eu la Kavana. Et la Kavana, je l'ai réalisée que ce jour-là. Rabbi Akiva, hein, d'après notre tradition, c'était le pendant, je l'ai dit hier au cours, de celui qui a monté notre religion chrétienne. Il est né la période, justement, où il y avait JC. Pour qu'il y ait toujours un pendant. On a une autre tradition que la prophétie, elle disparaît, la névoie, lorsque la Avodah Zara disparaît à l'époque, l'idolâtrie de Anshe Knesset Agadola. Ça veut dire que pour combattre l'idolâtrie, il fallait aussi un niveau très fort de prophétie. Quand l'idolâtrie elle était trop forte et que les Juifs s'adonnaient à l'idolâtrie, le Yetzer Hara était vraiment très puissant, ils ont voulu enlever le Yetzer Hara des femmes aussi. Mais ils l'ont remis parce qu'il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus de transmission, il n'y avait plus de... Donc ils l'ont remis. Mais quand ils l'ont enlevé, ils ont fait des prières, un Tcheken Sedagadona, la Gemara le raconte, et il est sorti, je crois, comme un feu, du Beth Amikdash, comme un lion qui est sorti. Et on dit qu'ils ont annulé parce que c'était trop fort, ils n'arrivaient plus. Nous, on ne peut même pas comprendre c'est quoi se prosterner devant une idole, faire l'idolâtrie. Alors aujourd'hui, il y a l'idolâtrie dans le sens figuré, l'idolâtrie de l'argent, ou des femmes, ou des trucs. Alors, en vérité, c'est dans le sens figuré, mais c'est pas dans le sens propre. Mais là, c'était vraiment dans le sens propre. Et donc, ils ont dû prier très fort, les membres de la grande assemblée, pour enlever ce Yetzer Hara. Mais la névoie, elle a disparu à ce moment-là. Et donc, pour combattre celui qui a monté notre religion, il fallait quelqu'un de très fort, Rabbi Akiva. Donc, on ne fait pas la Iloula, juste pour répondre à la question, parce que il est mort le jour de Kippour. Et donc, ça veut dire qu'il s'est donné, à ce niveau-là, on a une Kabbalah selon laquelle ceux qui se donnent al Kiddush Hashem pour sanctifier le nom divin, ils ne souffrent plus. Parce que là, c'est carrément au niveau de Rabbi Akiva, c'est comme si que l'âme, elle rejoignait les sphères célestes, elle remontait vis-à-vis d'Hachem, et là, à ce moment-là, on dépasse le corps, il n'y a plus la souffrance du corps. Il n'y a plus ce ressenti. C'est parce qu'il est mort à Kippour, on ne fait pas les Ouais. Pas parce qu'il est mort comme martyr. Je pense que parce qu'il est mort comme martyr aussi. Aussi. Je pense aussi. Donc, parce que je crois que... Non, ça veut dire qu'en vérité, ouais. C'est un niveau très très élevé. Hein. C'est un peu compliqué parce que la Iloula, c'est comme un mariage. Quoi. On dit en araméen, c'est un mariage. Et donc la Iloula, c'est comme une connexion avec Hachem. L'âme qui... En fait, le tzaddik, on a expliqué ce Shabbat, c'est celui qui permet la liaison, le juste, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc en vérité, à ce niveau-là, c'est compliqué parce qu'ils sont morts en martyr. Peut-être compliqué de faire une Iloula de joie
bien que nous, on l'interprète différemment. Les otages qui se sont fait assassiner par temps qui bouge Hachem. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tous ceux qui sont morts comme ça dans les attentats et tout ça, c'est la de Hachem. Bien sûr. Les soldats, les otages, il n'y a pas de niveau plus haut. Alors bien sûr, on souhaite à ce qu'ils soient vivants, on souhaite à ce qu'ils soient protégés, etc. Mais ça veut dire que ouais, c'est un niveau. Alors juste pour terminer, regardez ce passage. Rabbi Akiva, on l'appelait Ish à Eshkolot. Et Eshkol, c'est une grappe de raisin. Avant peu. Et l'homme des grappes de raisin, alors d'après le nomètre, ça veut dire Eshkolot, c'est l'anagramme de Ish à Kolbo, un homme qui maîtrise tout, qui a tout en lui. Ça veut dire que toutes les maralotes, tous les degrés, des midot, des maralotes à chormot, de la chorma, de la sagesse, il avait tout. Donc Rabbi Akiva est appelé Ish à Eshkolot, celui qui a tout en lui, toutes les midot, toutes les sagesses, etc. Et on dit dans la Gemara de Sota, page 9, on dit quand t'es mort Yosef ben Rezer, Batlou à Eshkolot, les hommes de ce degré-là n'existaient plus. Velo Amad Eshkol Hatsheba Rabbi Akiva. Il n'y a pas eu d'homme de ce degré-là jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva. Amnam lo haïta lo skrutavod. Mais on sait que Rabbi Akiva n'avait pas le mérite des patriarches, des ancêtres, parce que lui était converti, descendant converti. Aval Gedola Meod haïta skrutasmo. Par contre, il a pas, nous dans nos prières on dit Elohim Avraham, Elohim Israël, Elohim Yaakov. Donc on a skrutavod. On a aussi nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Peut-être que quelqu'un revient, fait tchouva aujourd'hui grâce à la prière de sa grand-mère il y a 50 ans. On ne peut pas savoir. Les prières des grands-mères, etc. On ne peut pas savoir la prière d'une mère ou d'une grand-mère, la portée, la puissance qu'elle peut avoir. Mais il avait un srout personnel, lui, Rabbi Akiva. Sheken aya aetz shetzamar mitartav ou bikochat asmo aya le'erez adir. Il était comme un cèdre qui était géant, qui était puissant par son srout personnel. Il était dans la Chorma, dans la Torah. Chez moi, Yaoler, et son nom, d'après le Talmud dans Yevamot, allait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Venikdash bemoto al kiddush Hashem shamayim et Torah, tout ce qu'on a expliqué à l'instant, parce qu'on appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, on fera un cours si Dieu veut dessus la semaine prochaine, mais Rabbi Meir, déjà avec Rabbi Akiva, qui était son maître, s'est sanctifié jusqu'au jour de sa mort. Les maîtres de Rabbi Akiva, quand on remonte un peu plus, c'était Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Et il a servi aussi son maître qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Le maître de Rabbi Akiva est très connu parce que Ish Gamzu, il disait toujours Gamzu les Tova. C'est le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait tout est pour le bien. Mais il y a un niveau plus fort. Le maître de Rabbi Akiva, c'est Nahum Ish Gamzu. Il a dit même ça, c'est pour le bien. C'est pas tout est pour le bien. C'est-à-dire que même cette difficulté, même cette épreuve, même cette expérience qui paraît négative, en vérité, au niveau spirituel, profondément, elle est positive. Veoshpa Meshitato Midrash Torah. Donc il a expliqué dans un concept dans la Torah d'explication de Rebo et Meoud. Bon, je passe dessus. Et comme ça, on fait l'éloge du grand Rabbi Akiva. Voilà. Car Rabbi Akiva Sad que la Torah Tabaot. Le Havod de Rabbi Nathan explique qu'il a fait de toute la Torah des bagues, c'est-à-dire des soutiens, des explications. Il a séparé les propos de la halacha, à proprement parler, de la loi, et par rapport aux autres propos. Et voilà ce qu'il va enseigner. Je vais conclure sur cela. Rabbi Akiva va enseigner qu'il y a des choses qui peuvent amener à la perversion, à la débauche. C'est la légèreté d'esprit et le rire futile. La Torah, la tradition, c'est une protection à la Torah. C'est quoi la tradition? C'est en vérité la Torah chez Béalpé, la Torah orale, le conseil de Rabbi Akiva. C'est une protection à la Torah écrite. Et là qui explique que Massoret, c'est aussi Chachamim qui nous ont donné des commentaires pour commenter la Torah par des lettres en plus, des lettres en moins. La protection de la richesse, c'est le fait de donner la dîme, parce qu'on apprend de verser Aser te Aser, prélever, tu prélèveras. Et dans Aser, il y a les mêmes lettres que Ashir, Ashirut, la richesse. La Prichout, pour se séparer, pour se dépasser, faire des choses qu'on n'est pas obligé, c'est aussi les vœux qui vont nous permettre d'arriver à ce degré-là. Et enfin, le dernier degré, on termine vraiment, la chorma, la sagesse, c'est le silence. Pour arriver à la sagesse, il faut passer par le silence. Comme on dit, shtika zahab, le silence est d'or. Très bonne journée, Hazak.